technologie. Absolument. Si ces data centers, ces infrastructures sont la propriété unique de l'État, alors qu'on sait que nos États, dans nos États, tout est prioritaire. La santé, l'éducation, le transport. Et vous viendrez voir un gouvernement, le ministre des Finances, pour lui dire qu'on a construit un data center à 40 milliards en 2023 et en 2024, on doit investir 7 à 8 milliards pour changer des technologies. Mais ils vont vous dire qu'il ne fallait pas nous amener dans ce dispositif. Il est donc important de nous asseoir avec des partenaires nationaux. Nous avons l'obligation de ne pas rater cette révolution. Nous avons raté toutes les révolutions précédentes. Celle-là, nous ne devons pas la rater. Mais si nous nous appuyons sur seulement le bilatéral et le multilatéral, nous allons la rater. Il faut que nos entreprises ivoiriennes, sénégalaises, guinéennes, gambiennes, nous nous asseyons avec les chefs d'entreprise. Nous nous asseyons avec les universités pour bâtir une stratégie qui tienne compte des ressources nationales. Je disais, alors qu'on était à Paris avec mon ami Alioune, il faut qu'on dise quand même que la stratégie d'intelligence artificielle de l'Afrique fait 100 milliards d'euros. Parce que si les États-Unis parlent de 500 milliards de dollars, l'Europe parle de 200 milliards d'euros, la France parle de 109 milliards. Mais nous, notre stratégie, je vous dis, nous avions bâti une stratégie d'intelligence artificielle de 1200 milliards de francs CFA. Mais encore ça, il faut pouvoir le couvrir. Parce que je vous le dis, notre stratégie de développement du numérique 2021-2025 a été bâtie en 2021 et nous avons investi sur les 2000 milliards que nous avons projeté d'investir, nous avons investi 753 milliards de francs CFA. Ça veut dire moins de la moitié. La moitié aurait été 1000 milliards de francs CFA. En termes de déploiement. Et quand je vois que nos frères du Sénégal ont bâti une stratégie pour 1150 milliards, 950 ou 850 milliards pour le budget de l'État sénégalais, c'est assez impressionnant. C'est déjà assez impressionnant. Levons-nous, levons des fonds en interne. Je vais vous donner le modèle que je suis en train de bâtir pour la modernisation de la Poste de Côte d'Ivoire. La Poste de Côte d'Ivoire, depuis 2021-22, a des difficultés pour son fonctionnement et sa modernisation. Nous avons approché la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire. Nous avons approché la CGRAE, la Caisse générale de retraite. Il y a eu des réformes dans ce secteur-là qui ont permis à ces structures-là d'avoir des liquidités assez suffisantes. Mais venez, la Poste de Côte d'Ivoire a besoin de 60 milliards pour se transformer, pour créer une poste digitale, pour créer une poste de services financiers, pour créer une poste de services numériques, pour créer une poste de logistique mais de pointe. J'ai besoin de 60 milliards. La CNPS me donne 35 milliards, la CGRAE me donne 25 milliards et mon tour est joué. Allons chercher dans nos pays là où il y a des niches de ressources. Les sociétés minières dans nos pays sont des niches de ressources. Amenez-les à comprendre que la modernisation et la digitalisation de l'administration leur profitent, alors il faut qu'ils investissent dans ces secteurs-là. Voilà ce que je pense bien. On a des modèles qui ont réussi. On a des modèles qu'on peut copier, des modèles de coopération. Vous avez vu le 14 mars 2024, des câbles sous-marins ont été coupés. En Côte d'Ivoire, nous avons aujourd'hui 6 câbles.
Mais au moment de la survenance de cet incident, nous avions 5 câbles sous-marins qui irriguaient notre pays et 4 des 5 câbles étaient coupés, miraculeusement. Mais il y a eu un mouvement de plaques qui a entraîné cela. Mais nous étions coupés du monde, du moins pendant au moins 2 heures. Le temps qu'on bascule avec des solutions de reroutage sur le Djoliba, au Sénégal, tout ça, qui nous a permis de reprendre progressivement. Oui, nous devons développer de nouvelles solutions, notamment les solutions satellitaires. La loi sur les communications électroniques en Côte d'Ivoire a introduit de nouveaux acteurs, les acteurs satellitaires, pour qu'on ne dépende pas d'une seule source d'approvisionnement. Voilà, mesdames et messieurs, je voudrais m'arrêter là, le temps qu'on revienne sur d'autres thématiques, et remercier au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, remercier le Président de la République sénégalaise qui a bien voulu nous associer à cet événement important qui représente un pas de géant dans l'envol du Sénégal. Je vous remercie. C'est la nécessité de la mise en commun de nos ressources, de nos idées et de nos stratégies pour atteindre en commun cet objectif de digitalisation de nos sociétés. Le ministre, M. Djabi, a dit tout à l'heure, c'est très vrai, qu'aucun de nos pays ne réussira seul. Et nous sommes obligés aujourd'hui d'y aller ensemble. Je voudrais donc poser la question suivante. Les grandes initiatives numériques, quelles sont aujourd'hui, à votre avis, parce qu'il faut prioriser, les grandes initiatives numériques qui doivent être lancées par le continent africain pour accélérer l'intégration numérique au niveau continental, mais au-delà de cette intégration numérique, l'intégration des peuples. Merci. Merci Moustapha. Avant de répondre à votre question, je pense que ça va être hyper compliqué pour moi de répondre à votre question, parce que ça a été en partie, en tout cas nous avons eu des réponses très claires de la part de mes homologues qui ont eu de brillantes interventions. Et je voudrais d'abord, avant de répondre, si vous le permettez, en tout cas de profiter de cette audience pour présenter, en tout cas mes vifs remerciements à mes homologues qui ont bien voulu faire le déplacement. Madame la ministre des Télécommunications, de l'économie numérique de la République de la Guinée, Madame Rose Paula Prismou, merci d'être là. Monsieur Ibrahima Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation de la République sœur de la Côte d'Ivoire. Monsieur Marciano Silva Barbéré, ministre des Transports, des Télécommunications et de l'économie numérique de la République de Guinée-Bissau. Monsieur Lamine Djabi, ministre gambien des Communications et de l'économie numérique. Bienvenue au Sénégal, cher ministre. Nous avons déjà entamé les discussions lors du sommet de l'IA à Paris, où nous avons pris en tout cas la promesse que lors de la prochaine rencontre, qu'on puisse le tenir sur le continent africain en termes de symbolique. C'est hyper important. Et là, ça traduit, cette rencontre en tout cas témoigne de notre engagement commun, du panafricanisme, et pour rappel, la vision en tout cas du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui s'est engagé au-delà de l'intégration des territoires, qu'il y ait un renforcement entre
l'intégration africaine de manière générale et de tous les pays d'Afrique. Ça, c'est hyper important et cela traduit, en tout cas, cette journée que nous avons voulu faire en présence de l'ensemble des ministres de la sous-région. Initialement, on était même censé être beaucoup plus nombreux que ça. Mais un événement aujourd'hui survenu la même période a fait que les autres n'ont pas pu faire le déplacement. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a de belles initiatives qui sont entamées dans ce sens et qui rentrent dans ce cadre-là parce que, comme cela a été expliqué par les différents intervenants, nous constatons réellement que les mêmes problématiques sont les mêmes partout. Avant de revenir sur votre question, vous me permettez juste de revenir rapidement sur le New Deal parce que le New Deal aujourd'hui dépasse les frontières du Sénégal. Quand vous avez regardé le présentateur ce matin avec le câble de collaboration qu'il y a eu sur la démarche inclusive, nous avons voulu en tout cas faire cette stratégie qui va au-delà des frontières du Sénégal parce que comme mon frère Ibrahim l'a dit, seul ça va être hyper compliqué d'atteindre nos objectifs en termes de financement parce que de l'ingénierie et de la technologie, des start-upers, des entrepreneurs, des directeurs de grandes entreprises de la tech, des opérateurs, au Sénégal, en Afrique et au niveau international. Je vous prie de bien vouloir accueillir sur notre panel Madame Fatou Sow Kane, directrice générale de Expresso. Nous allons recevoir sur le plateau